תדבק לשוני הולך איתי אם לא אזכרכי Shalom à tous, bienvenue au nom de la tribu de Juda, bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel et tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Merci pour votre fidélité. Alors je vais prier pour ce culte. Seigneur, je te remercie Seigneur pour ce nouveau jour que tu nous donnes, pour ce jour de Shabbat. Seigneur, je veux remettre ce culte entre tes mains Seigneur, et je prie Seigneur que tu prennes Seigneur toute la place. Merci de prendre toute la place pour les différents aspects. Pour la louange, pour l'adoration, pour la paracha, pour la parole, pour la communion fraternelle, pour tout ce qui va se passer aujourd'hui. Merci Seigneur aussi pour toutes les personnes qui sont en route, Seigneur. Je prie Père que tu prépares leur départ et leur arrivée. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu as le pouvoir aussi de parler au cœur, de façon Seigneur, à ce que les personnes qui sont appelées à être là aujourd'hui, eh bien, qu'elles puissent être présentes. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui, pendant ce culte, mais aussi, Seigneur, pendant toute cette journée de Shabbat. C'est dans le nom de Yeshua Mashiach que j'ai prié. Amen. 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 Nous allons passer maintenant à la paracha. Alors, cette semaine, nous sommes dans la paracha 36, qui s'intitule Bea Lotka, et qui veut dire lorsque tu disposeras. Alors, je vais vous donner les différents passages à méditer pendant la semaine. Ceux-ci, vous les avez tous sur la page de la Kila dans la tribu de Juda sur Facebook. Donc, concernant la Torah, il s'agit de Nombres, chapitre 8, à partir du verset 1 au chapitre 12, verset 16. Ensuite, la Haftarah, qui correspond au prophète, Zacharie, chapitre 2, du verset 14 au chapitre 4, verset 7. Et ensuite, la Brit Hadasha, qui correspond à l'Alliance renouvelée. Yohanan, c'est-à-dire Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. Et Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. Voilà, ce sont les passages à méditer pendant la semaine. Alors, ce matin, nous allons aller dans Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères, vous qui avez été mis à part et qui partagez l'appel céleste, fixez vos pensées sur celui que nous reconnaissons publiquement, Yeshua, émissaire de Dieu et Kohen Gadol. Il a été fidèle à Dieu qu'il a établi, comme Moshe aussi a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Yeshua est digne de plus d'honneur que Moshe. Comme celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Toute maison est en effet construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moshe, quant à lui, fut fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur chargé de témoigner des choses que Dieu divulguerait plus tard. Mais le Messie, en tant que fils, fut fidèle sur la maison de Dieu, et nous sommes sa maison, pourvu que nous gardions ferme la confiance et le courage résultant de notre espérance. Amen. Alors mon commentaire est basé sur la deuxième partie du verset 1, qui nous dit « Fixez vos pensées sur celui que nous reconnaissons publiquement, Yeshua, émissaire de Dieu et Kohen Gadol. » Alors Yeshua donc est celui sur lequel nous devons fixer nos pensées. Et nous devons fixer nos pensées sur lui pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il est celui qui est descendu des lieux célestes pour nous racheter de nos péchés en se donnant en sacrifice pour l'humanité. C'est-à-dire que Yeshua, il n'a pas regardé à lui,
mais il a regardé à Dieu, il a regardé à la mission que Dieu lui avait confiée. Et son désir, c'était justement d'accomplir cette mission que Dieu lui avait confiée en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que nous devons être reconnaissants envers Yeshua qui a payé le prix. La reconnaissance, elle est très très importante. Ensuite, il a souffert la mort quand il fut mis à l'épreuve. Eh bien, Yeshua, il n'a cessé de regarder à Dieu le Père, d'où il puisait sa force. Et l'épreuve, eh bien, elle est importante. Souvent, on voit l'épreuve de manière négative, mais l'épreuve, eh bien, l'épreuve que Yeshua a vécue, eh bien, lui permet maintenant de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Yeshua ne peut pas nous comprendre, parce qu'il a tout vécu sur la terre, et par conséquent, eh bien, il peut s'identifier à ce que nous vivons aussi ici. Et par conséquent, eh bien, l'épreuve, elle est nécessaire. L'épreuve, elle nous rapproche de Dieu, et elle nous permet aussi de pouvoir nous identifier à la souffrance des autres. Une personne qui n'est jamais passée par l'épreuve, eh bien, elle n'est pas capable de s'identifier à ce que les autres peuvent vivre. Donc l'épreuve, eh bien, elle est positive. Il y a toujours quelque chose de bon derrière l'épreuve. Yeshua est quelqu'un qui a eu une attitude exemplaire ici sur terre. C'était quelqu'un qui était humble. Comme on le sait, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré ainsi l'exemple. Yeshua était quelqu'un de patient. Il n'était jamais dans la précipitation. Même lorsqu'il a appris que Lazare était malade, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il attendit encore 2 jours avant de se rendre auprès de Lazare. Pourquoi? Parce que Dieu, eh bien, il utilise aussi la patience pour se glorifier. Et c'est comme cela qu'il s'est glorifié, parce que comme nous le savons, eh bien, Lazare a été ressuscité. Donc Dieu utilise la patience pour se glorifier, et en même temps, eh bien, il l'utilise aussi pour nous façonner. Parce que pour changer, pour être façonné, être transformé de l'intérieur, eh bien, c'est aussi à travers la patience. Yeshua était quelqu'un qui ne se concentrait pas sur le péché de l'homme, mais sur le changement intérieur qu'il voulait voir se mettre en la personne. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la femme adultère. Il ne l'a pas pointé du doigt, mais il l'a amené à elle-même justement voir son péché et avoir ce désir de se repentir. Yeshua regardait avant tout au cœur, expliquant entre autres au Pérushim que ce qui souille, c'est avant tout ce qui sort de la bouche. Donc le cœur est très important. Donc pour conclure, je dirais que pour fixer notre regard sur Yeshua, eh bien, les éléments importants sont la reconnaissance, accepter de passer par l'épreuve et voir ses bienfaits, être humble et patient, se concentrer sur le changement intérieur et non sur le péché, et veiller sur notre cœur, mais aussi persévérer dans la foi, en priant et en nous alignant sur la parole de Dieu. Et en faisant ainsi, eh bien, nous pourrons nous attendre à voir Dieu se glorifier puissamment dans nos vies. Et ce sera lui qui sera glorifié parce qu'il est celui qui est l'auteur de toutes bonnes choses. Donc soyons vraiment encouragés à ressembler à notre Maître et à toujours persévérer de façon à ce que nous puissions justement mener le bon combat de la foi et voir de grandes victoires dans nos vies pour que Yeshua, eh bien, soit glorifié. Amen.
Alléluia, dans le monde entier. Ce message qui va pouvoir aller de gloire en gloire dans toutes les nations. Je te remercie, Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et Alléluia. que le Seigneur nous assiste ce matin pour ce culte, parce que c'est son jour. Et nous allons bénir le Seigneur ce matin. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de la Ménorah, puisque c'est le sujet central de notre paracha. Cette Ménorah qui va nous conduire au cœur du désert. Alléluia. Nous allons lire les passages. Donc il y a déjà un passage qui a été lu, Jean 19, que la servante Josiane a lu. Mais nous allons lire Hébreux 3, versets 1 à 6. Jean 19, 31 à 37. Est-ce qu'on peut lire la parole, s'il vous plaît? Jean 19, versets 31 à 37. Je lis la parole de Dieu. Événement consécutif à la mort de Yeshua. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation, et ce jour de Shabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Yeshua et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il est vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Donc nous avons pris 2 passages du Nouveau Testament, et nous allons faire un tour dans l'Ancien Testament, et nous allons faire un parallèle avec qu'est-ce que c'est la Ménorah pour nous. Amen. Donc cette paracha va nous conduire carrément au désert, dans la lumière et dans la sainteté, parce que les Israélites vont voir la lumière et la sainteté de Yeshua, parce que Yeshua était déjà là à l'avance, et la Ménorah en fait c'est lui. Donc on a fait un petit dessin là où dans les 7 branches de la Ménorah, le nom de Yeshua est écrit en haut. 7 lettres, Y-E-S-H-O-U-A, qui nous dit que Yeshua est la Ménorah même, et qu'il a brillé dès le premier instant dans l'Ancien Testament. Donc, tout va commencer avec la Ménorah quand Aaron va allumer cette Ménorah. À partir de sa branche centrale, qui est le H, qui est homme, qui est l'homme selon la foi de Dieu, qui est l'homme prévu par Dieu, qui est l'homme, le fils de l'homme, qui est Yeshua. À partir de cette branche centrale, quand ils entraient dans le temple, la lumière se diffusait partout. Et en fait, c'était un prophète qui était silencieux, Yeshua, mais qui allait se révéler à son peuple beaucoup plus tard, parce que nous allons voir les temps messianiques, et messianique, c'est le Messie. Donc, comme je le répète toujours, le messianique n'est pas de maintenant. Le messianique est apparu quand Yeshua est apparu. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais le messianique, c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, à partir de cette branche, tout va changer, tout ce contexte va changer, et Yeshua va avoir un cœur flamboyant au milieu de son sanctuaire. Amen. Il dit qu'il a mis la lumière en nous, mais dans l'Ancien Testament, cette lumière était complètement concentrée dans la Ménorah. Puis ensuite, nous allons voir que les Lévites vont se sanctifier. Quand ils vont allumer cette Ménorah, en fait, ils vont voir la sanctification, et ils vont devoir prendre le service de Dieu. Bien sûr, ça n'a pas changé. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous devons être dans la sanctification, purifiés par le feu de Dieu, purifiés par l'Esprit de Dieu, et nous devons prendre notre service parce que les Lévites étaient sanctifiés et les Lévites étaient au service de Dieu et ils faisaient en fait tout ce qui concernait le tabernacle. Mais nous maintenant, nous sommes la lumière de Dieu qui fonctionne dans toute notre Église. Amen. Donc, vous voyez ce parallèle de la branche centrale qui est Yeshua et cette branche centrale encore qui est dans le Nouveau Testament et qui va nous éclairer par le service de Dieu. Amen. Même au désert, la Pâque va être fêtée.
la Pâque va être célébrée, même dans le désert. Et en fait, la porte va s'ouvrir dans l'Ancien Testament, la porte de la gloire, la porte de la sanctification, la porte du salut, parce que tous ceux qui voulaient entrer, tous ceux qui étaient éloignés, tous ceux qui étaient impurs vont rentrer dans ce temple. Et en fait, c'est la même chose que maintenant, puisque Yeshua appelle tous ceux, il lance un cri, tous ceux qui veulent venir à lui, ils peuvent rentrer dans son sanctuaire avec lui. Et nous voyons que là, même dans le désert, la grâce parlait déjà dans les tentes. Amen. La grâce de Yeshua était déjà dans le désert. La grâce de Yeshua était déjà dans les tentes. Amen. Parce qu'il brillait. La menorah brillait. Et nous voyons que cette menorah, ça parle de Yeshua. Amen. Cette menorah qui a été silencieuse pendant des siècles et des siècles, mais qui va se révéler dans le Nouveau Testament. Parce que nous allons le voir quand il va être crucifié au bois. Amen. Nous allons voir qu'il s'est endormi, mais qu'il va ressusciter comme un homme nouveau. Et là, de son côté, nous voyons le centenier qui a percé son côté, et nous voyons que le sang et l'eau va sortir, amen, et que ce sang et l'eau, c'est la matrice de la nouvelle alliance, amen. Et ce sang et cette eau pourvoient encore maintenant pour ceux qui veulent accepter Yeshua. Alléluia. Nous voyons que il parlait déjà au milieu des Israélites. Parce que Yeshua était l'intercesseur. Nous avons vu que Yeshua aussi était la manne qu'on a méprisée. Nous allons voir que même Aaron et Myriam vont se lever contre Moïse. Vous savez, souvent, on se lève souvent contre un prophète parce qu'on sait que sa lumière est très forte à l'intérieur. Et quand la lumière d'un prophète est très forte à l'intérieur, comme Moïse, comme Moshe, comme maintenant tous les serviteurs de Dieu, quand vous voyez un prophète qui a une grande lumière, amen, on a peur de s'approcher de la lumière, on a peur de voir cette lumière, et on a peur d'être au contact du porteur de lumière. Alors, donc le prophète est un porteur de lumière, et souvent nous avons peur de l'approcher parce que nous voyons que nous commençons à être consumés par nos péchés, consumés par ce qu'il va nous dire, et nous devons avoir cette réalité que le prophète du Nouveau Testament va révéler toutes les œuvres de Yeshua. Alléluia. Donc nous voyons cette métamorphose tout au long du désert. Nous voyons que vraiment le Seigneur va nous envelopper de sa grâce, de sa gloire. Et nous voyons qu'Israël, il y avait la nuée. Amen. Il y avait la nuée le jour et il y avait le feu la nuit. Et nous voyons que Yeshua était là. Parce que Yeshua aussi est le feu. Il est l'eau et il est le sang. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et le sang, c'est le salut de Yeshua. Amen. Donc, il y avait une nuée visible dans l'Ancien Testament. Mais nous allons voir que cette nuée était visible. Mais que celui qui allait venir était invisible dans le Nouveau Testament, mais il va surgir dans le Nouveau Testament qui est Yeshua, c'est-à-dire qu'il va mourir au bois, amen, on va lui percer le côté, et l'eau va venir, le sang va venir, et c'est cette assemblée qui va sortir de Yeshua. C'est cette église qui va sortir de Yeshua. Amen. Et c'est ce temps messianique quand Yeshua était là, qui vont sortir, et Yeshua va avoir cette grande assemblée. Yeshua va avoir ces grands croyants. Yeshua n'est pas venu pour nous juger. L'église n'est pas parfaite, mais elle a le sang et elle a l'eau. Elle a le feu. Amen. Nous voyons que dans ce Nouveau Testament, Yeshua, la Bible dit que quand il va mourir au bois, il va dire tout est accompli. Amen. Tout est accompli dans le sens où son Église est sauvée. Tout est accompli dans le sens où nous marchons dans l'Esprit. Tout est accompli que nous ne refusons pas la manne. Tout est accompli parce que nous allons maintenant, désormais, ne plus marcher par la chair, mais marcher par l'Esprit. Il y a eu un moment, Aaron et Myriam ont marché par la chair. Ils ont combattu Moïse. Et nous voyons que la lèpre est apparue sur Myriam, n'est-ce pas? Cette lèpre, en fait, c'est ton âme qui n'est pas encore prête à recevoir le salut. Ton âme qui n'est pas encore prête à changer quand Dieu veut que tu changes. Ton âme qui lutte sans cesse pour arriver à quelque chose mais qui n'y arrive jamais. Et là, nous voyons que Yeshua va te tendre la main pour que ton âme soit sauvée et restaurée. Avant que ton âme soit sauvée et restaurée, tu ne peux pas aller restaurer les autres. Il faut d'abord que ton âme soit restaurée, que tu sois vivifié, que tu sois restauré pour que Yeshua commence à mettre une lumière plus intense en toi. Amen. Tu as cette lumière vive, tu as cette lumière qui brille, tu as cette lumière à l'intérieur de toi. Mais quand tu vas passer ce processus de nettoyage, quand tu vas passer ce processus de feu, là Yeshua va pouvoir te mettre encore une plus grande
une plus grande lumière à l'intérieur de toi pour que tu rayonnes et que tu bénisses son peuple. Amen. Puis nous voyons dans la parole qu'il y avait les trompettes d'argent. Vous voyez, qui sonnaient. Ce n'était pas le chauffard, c'était les trompettes d'argent. Là, je parle 2 voix, 2 appels. C'est-à-dire l'unité, la marche. Et à travers elle, Dieu convoque son peuple pour leur donner un ordre de mission. Nous voyons que dans son église, alléluia, 2 appels. L'unité. La première des choses dans une église, c'est l'unité. Si nous n'avons pas l'unité, nous ne pouvons pas fonctionner ensemble. Et si nous avons des ordres de mission, nous devons marcher comme Yeshua a marché pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Donc, ces 2 trompettes d'argent appelaient Yeshua à avoir son église dans l'unité, dans la marche, dans l'appel de Dieu. Et son église a une mission sur la terre. Son église doit vraiment rayonner, doit briller pour que tous ceux qui écoutent les enfants de Dieu soient restaurés et soient illuminés par la présence de Dieu. Amen. Donc nous voyons que dans tous ces signes dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Messie était déjà là. Alléluia. Il était là à travers la menorah. Il est la lumière de la menorah. Amen. La nuée, il dit que la nuée qui garde la voix de la trompette, le pain rejeté, l'intercesseur silencieux, c'était Yeshua. Amen. Donc nous voyons que Yeshua est mort sur le bois, accomplissant la Pâque. Et nous voyons que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'état, l'accomplissement silencieux de la mission divine depuis la Genèse. Depuis la Genèse, Yeshua est là, il était là pour nous montrer le salut. Mais il a toujours été présent, il a été toujours omniprésent. Là où Dieu était, Yeshua était. Alléluia. Et Yeshua est le temple, Yeshua est la menorah, Yeshua est la lumière du monde. Amen. Encore une comparaison, encore une révélation, comme Ève sortie d'Adam, n'est-ce pas? Ève est sortie de où? D'Adam. De son côté, n'est-ce pas? Ève est sortie du côté d'Adam. Il a dit, c'est les os, la chair de ma chair. Et nous voyons que Dieu endort Adam. Et en fait, il adore Adam pour sortir son épouse. Et Yeshua, c'est la même chose. Il s'est endormi sur le bois, il est mort à la croix, et on l'a transpercé, et là, son église est apparue. C'est pas merveilleux? Son épouse, qui est l'église, est apparue. Donc nous voyons que ces temps messianiques ont commencé dans l'Ancien Testament, et Yeshua s'est révélé complètement dans le Nouveau Testament. Nous voyons qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Yeshua est venu accomplir tout ce qu'il avait dit dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il a suivi, tout ce qu'il a suivi dans le désert. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, Yeshua va se révéler. Alléluia. Donc, le sang et l'eau, c'est la matrice de l'alliance. Donc, du corps de Yeshua est sortie la nouvelle assemblée messianique. Il est la tête, nous sommes son corps. Amen. Donc, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes lavés par la parole. Nous sommes, malgré toutes les plaintes que nous pouvons faire, malgré tous les supplices que nous pouvons demander à Yeshua, malgré toutes les plaintes dans le désert, dans notre société, nous voyons que nous sommes appelés à apporter la lumière de Yeshua. Amen. Nous sommes appelés à fonctionner dans la nuée de l'esprit et à répondre au son de la trompette. Donc, nous sommes prêts à servir dans sa mission de répandre la lumière messianique. Vous savez, la mission divine ne s'est pas arrêtée au Sinaï. Elle s'est accomplie à Golgotha. Elle s'est accomplie encore aujourd'hui à chaque croyant qui veut ouvrir son cœur en Yeshua. Yeshua l'accueille. Amen. L'épouse née du sang et de l'eau se propage par la lumière de la menorah. Amen. Mais cette lumière veut éclairer ta vie ce matin. Cette lumière veut faire de chacun une mission de réparation. Ton âme est là, ton esprit est là, mais la mission n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Notre mission n'est pas toujours facile à vivre, parce que c'est là en fait que tu vas lutter, c'est là que tu vas souffrir, c'est là que tu vas chercher. Quelle est ma mission?
Pourquoi je suis venu sur cette terre? Pourquoi mon âme est apparue sur cette terre? Tu sais, ta mission, elle se loge souvent là où ça fait mal. Là où il y a de l'injustice. Là où il y a le silence. Là où il y a les épreuves. Ton appel est là. Et on dit souvent au Seigneur, mon appel, c'est quoi? Amen. C'est dans les endroits les plus difficiles que ta mission est là. C'est dans les endroits où tu ne peux pas atteindre facilement que ta mission est là. Admettons que tu es appelé pour aller prêcher l'évangile aux Zoulous, n'est-ce pas? Pour aller prêcher l'évangile dans les déserts. Amen. Dieu va te préparer dans la douleur, dans l'effort, dans l'inconfort, dans toutes choses, pour que tu sois prête à faire sa mission. C'est pour ça que tout le monde n'a pas la même mission. Yeshua avait une mission extrême. C'était de venir sur la terre, de mourir et de faire éclater sa gloire, de faire éclater sa kéila, de faire éclater l'église. C'est Yeshua qui a mis cette église en place et c'est Yeshua qui a purifié cette église. C'est Yeshua qui a mis en place tous les croyants en place et nous sommes là, il est la tête et nous sommes le corps. N'est-ce pas? Vous voyez un peu comment ça se passe. La menorah est à l'intérieur de nous. La lumière de Dieu est à l'intérieur de nous. Et il me dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Ou est-ce que tu souffres encore dans ton âme? Ou est-ce que tu vois des choses encore dans ton âme qui ne se réalisent pas? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête dans la mission que je te donne? Parce que ta mission se trouve souvent dans la douleur. Ta mission, tu te sens démuni, tu te sens dans la lutte. Dieu t'envoie pour réparer le monde. Amen. Alors plus tu souffres, plus tu as des incompréhensions, plus les choses ne vont pas, c'est que Dieu a une bonne mission pour toi. Il veut te préparer simplement. Donc accepte la douleur, accepte le sacrifice, accepte d'être démuni, accepte les luttes, accepte tout pour accéder à cette grande lumière. Parce que la menorah est en toi. Amen. Les 7 branches, les 7 flammes sont à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, il est arrivé. Et le jour de la Pentecôte, parce qu'il y avait des langues de feu qui sont arrivées. Le feu est en nous, le feu est à l'extérieur de nous, parce que la menorah brûle en nous. Quand Dieu allume la menorah en toi, tu brûles. Tu brûles. Les emprises sont brûlées, les sorciers sont brûlés, tout est brûlé parce que tu as la menorah en toi, tu as la vie, tu as la force en toi et personne ne peut t'éteindre. Je peux te dire ce matin, personne ne peut t'éteindre. Est-ce que je peux avoir un amen? Personne ne peut t'éteindre parce que la menorah est à l'intérieur de toi et la lumière est à l'intérieur de toi. Mais souvent, il veut que tu travailles, il veut que tu te façonnes. Il faut que tu te diriges malgré les épreuves. Il faut que tu perces même dans la difficulté. Et plus la difficulté est sévère, plus la difficulté est ancrée, plus il veut te faire comprendre des choses. Et il faut que tu sois prêt et que tu sois prête à la mission à laquelle il t'appelle. La menorah était faite d'un seul bloc. Elle était en or. Elle était pure. Parce que cette menorah avait été façonnée. Cette menorah avait été martelée. Cette menorah avait été fondue. Tu es cette menorah. Tu dois briller, tu dois être fondu, tu dois être martelé, tu dois être façonné. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à être façonné, martelé? Est-ce que tu es prête à cela maintenant dans le nom puissant de Yeshua? Amen. Donc à partir de là, tu n'es plus celui qui a été restauré, mais tu es celui qui restaure. Amen. À partir de là, quand la lumière commence à briller intérieurement, puissamment, et que ton âme est restaurée, et que la lumière de Yeshua brille en toi, tu es prêt maintenant à restaurer les choses. Alors, je vais te poser une question. Alors commence ta mission sainte. Amen. Alors commence ta véritable mission sur cette terre. Alors souvent tu te plains, tu dis, mais moi j'ai toujours les problèmes. Moi je suis toujours en arrière. Moi je suis incomprise. Moi je suis mise de côté. Moi ceci, moi cela. Tu commences à te plaindre. Mais Dieu en fait ne te répond pas toujours parce qu'il veut que tu sois façonné, martelé. Il veut que tu sois pur. Il veut que tu sois un bloc d'or pur. Et c'est pour ça qu'il passe tout son temps à te mettre ces épreuves, à te façonner, à te bouger, à te bousculer pour que tu changes. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas têtu. Avance. Laisse-toi marteler, laisse-toi humilier, laisse-toi même être par terre, mais tu auras une grande gloire. Parce que si tu te laisses marteler, façonner, comme cette menorah, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce qu'Israël a vu.
il y avait constamment la menorah dans le temple. Et il y avait cette lumière qui était Yeshua dans le temple. Et comme je vous ai dit, Yeshua est au-dessus de la menorah. C'est pour ça qu'on l'appelle Yeshua. C'est pour ça qu'on l'appelle Yeshua en hébreu. Parce qu'il va complémenter cette menorah. Il est au-dessus de la menorah. Et nous voyons que le H, c'est le Fils de l'homme qui va nous éclairer partout où nous sommes, qui va faire de nous un sanctuaire. Amen. La chanson qui dit « Nous sommes son sanctuaire ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Il vient dans son sanctuaire, il vient briller dans notre sanctuaire. Mais s'il y a encore des problèmes d'âme, si tu as encore des choses à régler, il va déjà éliminer tout ça pour te mettre plus de lumière. Il veut mettre beaucoup de lumière en toi. Il veut briller en toi. Il veut vraiment être en toi la chose la plus pure en toi. Mais il dit qu'il faut que tu changes ton âme. Il ne faut pas que tu sois têtu, il faut que tu avances. Alléluia. Il faut que tu supportes, mon frère et ma soeur. Il faut que tu rentres dans cette alliance d'eau et de sang. Il faut que tu sois son épouse et lui, il est ton époux. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Donc, nous sommes prêts à porter la lumière du Messie au monde. La menorah est éternelle, elle ne s'éteint pas. Et cette menorah, tu la portes en toi. Tu la vis en toi. Il faut être conscient que tu as la menorah en toi. Il faut être conscient que tu as cette lumière en toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mettre une menorah dans l'église, non. Elle n'est pas, c'est un objet. Mais la menorah est en toi ce matin. Alléluia. Donc, chaque flamme, il révèle son nom qui est Yeshua. Alléluia. Donc, nous sommes des porteurs de la menorah. Et en Yeshua, nous sommes la véritable lumière du monde qui brille à travers toi pour le relèvement d'Israël et la guérison des nations. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Ou est-ce que tu es toujours assis en attendant Yeshua? Est-ce qu'il veut qu'il arrive à un marteau pour te marteler la tête? Non, il ne veut pas ça. Il veut que tu te décides ce matin. Est-ce que tu veux le suivre dans sa lumière? Est-ce que tu veux la guérison des nations? Est-ce que tu veux le relèvement d'Israël? Parce que nous allons voir que Israël va accepter Yeshua. Ils vont le reconnaître. Et est-ce que toi, tu es dans les nations? Est-ce que tu fais le travail du Seigneur dans les nations? Ou tu attends que Yeshua vienne? Yeshua, je vais te dire, il est déjà venu. Parce que tu es sauvé. Il t'a racheté un grand prix. Et le Seigneur te dit ce matin que lève-toi et brille. Ésaïe 60. Lève-toi et brille. Car la gloire de Dieu va t'envahir. C'est ça. La menorah brille en toi pour le relèvement d'Israël et la guérison des nations. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce matin, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, je sais que vous nous regardez. Dieu cherche des serviteurs prêts à porter sa lumière. Amen. Dieu est là, il est prêt à t'accueillir dans son royaume pour porter du fruit, pour l'évangélisation. Parce qu'une âme qui est guérie va guérir notre âme. Amen. Si toi, ton âme est guérie, tu vas guérir les autres. Si toi, tu n'es pas guéri, tu ne peux pas guérir les autres. Tu ne peux pas te lever et commencer à prêcher l'évangile, commencer à prêcher des choses que tu ne vis pas. Mais si tu vis la chose, la lumière de Christ est en toi, tu vas porter beaucoup de fruits parce que la menorah est en toi. Alléluia. Donc la menorah, nous la portons en nous. Est-ce que nous allons le mettre sous le boisseau, sous la table? Ou est-ce que nous allons mettre cette menorah sur la table? Est-ce que toi, tu vas te cacher dans l'église en disant non, moi je ne travaille pas, moi je suis là, je suis spectateur, je viens faire le culte et je repars? Ou toi, tu vas t'impliquer dans cette menorah? Tu vas t'impliquer dans l'église. Tu vas t'impliquer avec la lumière de Yeshua. Tu vas t'impliquer dans les nations. Tu vas t'impliquer pour Israël. Voilà ce que Dieu veut de toi ce matin. Il dit, est-ce que tu as guéri ton âme? Amen. Est-ce que ton âme est restaurée? Tes blessures sont restaurées? Ton humiliation est restaurée? C'est une question que je me pose. Amen. Moi-même, je me la pose. Est-ce que ton âme est restaurée pour restaurer les autres? Est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que tu es prêt dans cette formation que Dieu t'a donnée, dans les épreuves, dans le désert, dans la lutte, dans tout ce que tu veux? Et on dit que non, ça va pas, le serviteur là, il va pas bien, parce qu'il a ça, il doit être maudit. Mais non, mais c'est les épreuves de Dieu, alléluia. Et plus tu as de grandes épreuves, et plus tu es
tu es humilié, plus Dieu va se lever avec sa menorah en toi. Le Seigneur voudrait nous dire que nous soyons restaurés de nos blessures, de nos humiliations, parce que ce matin, il y a le souffle de Dieu qui est là. Il y a le souffle de Dieu qui est là, et il fait grandir des flammes en flammes l'épouse du Messie. Amen. Chaque croyant doit allumer une autre âme. Est-ce que tu es prêt à allumer une autre âme? Et je voudrais te demander ce matin, quelle est ta mission? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour ta mission? Qu'est-ce que Dieu te fait voir pour ta mission? Parce que les âmes sont venues sur la terre pour réparer le monde. Dieu veut réparer notre monde. Et c'est à travers ta gloire, c'est à travers ta lumière, c'est à travers ta lumière, c'est à travers ta menorah que Dieu va réparer le monde. Nous appelons réparer le monde pour mettre ce nouveau monde en place. Parce que ce monde avec Adam et Ève est déchu, a été déchu. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance et il nous dit que nous devons restaurer le monde. Nous devons réparer carrément le monde. Tu es un réparateur de brèches. Alléluia. Tu es un réparateur de brèches. Tu es un réparateur de failles. Tu es un réparateur de blessures. Tu es un réparateur de délivrance. Tu es un réparateur de la gloire de Dieu. Donc je voudrais que tu penses à cette menorah ce matin. Je voudrais que tu te demandes quelle est ma mission véritable. Parce que je dois allumer les autres menorahs. Je dois allumer les autres âmes. Je dois sauver les autres âmes. Je dois aller partout dans le monde pour sauver les âmes. Mais tu dois d'abord briller. Tu dois d'abord être réparé. Parce que tu es venu sur cette terre pour être réparé. Amen. Tu es venu sur cette terre pour faire un travail. Tu es venu sur cette terre pour réparer le monde. Et tous les croyants doivent réparer le monde. Amen. Donc, nous voulons vraiment allumer vraiment chaque menorah à l'intérieur de toi. Je voudrais que tu vois le souffle de Dieu qui allume les cœurs. Et les flammes vont grandir. Tu sais, quand tu as ce feu à l'intérieur que tu ne peux pas arrêter, c'est que les flammes ont commencé à grandir. C'est que le feu de Dieu a commencé à t'envahir. Vous voyez, en Israël, les Israélites, il y avait le feu la nuit pour les protéger. Il y avait la nuit et le jour pour les protéger. Parce qu'il était le gardien, Yeshua était le gardien d'Israël. Il ne les a jamais abandonnés. Et ce n'est pas parce que tu es dans les difficultés, ce n'est pas parce que tu es dans les blessures, ce n'est pas parce que tu es dans les humiliations, ce n'est pas parce que tu es dans la pauvreté que Dieu t'a oublié. Au contraire, il veille sur toi. Au contraire, il voit les pas que tu fais de foi. Au contraire, il me dit, plus ma fille, mon fils a la foi, et plus je vais allumer la menorah à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est un cri ce matin du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous dit qu'il faut être restauré de toutes nos blessures. Il faut être restauré de toutes les humiliations qu'on a. Il faut être restauré jusqu'au bout pour que la menorah brille. Parce que la menorah ne s'éteindra jamais. Yeshua ne peut pas s'éteindre à l'intérieur de toi parce que Yeshua est la lumière du monde. Et il va briller jusque dans l'éternité. Alléluia. Tu es une éternité. Tu es une menorah éternelle. Tu es une flamme éternelle. Tu es un feu éternel. Et Dieu te parle ce matin. Lève-toi et brille. Lève-toi et montre que tu es une menorah. Lève-toi et commence à parler aux âmes. Lève-toi et commence à être restauré à l'intérieur de toi. Lève-toi, sois purifié, célèbre la Pâque, célèbre toutes les fêtes de l'Éternel, parce que Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Donc cette paracha nous conduit au cœur du désert, là où la lumière et la sainteté tracent le chemin. Tu es la lumière du monde et tu es la sainteté de Yeshua. Sans Yeshua, tu ne peux pas avoir la lumière, tu ne peux pas être saint. Mais la Bible dit que la parole de Dieu est la sainteté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous lave. Le sang de Yeshua nous a lavé, nous a purifié, nous a racheté. Et la lumière nous éclaire pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que nous avons comme gloire ce matin? La gloire de l'Éternel, la gloire de cette branche centrale qui diffuse partout, qui se déploie partout. Est-ce que tu as déjà vu que quand tu étais quelque part, il y a quelque chose qui se passe? Ou tu passes inaperçu? Amen, c'est une question que je pose. Est-ce que quand tu es quelque part, il y a quelque chose qui se passe, ou tu passes inaperçu? Si tu passes inaperçu, remets-toi en question, hein, la lumière ne brille pas. Alléluia. La menorah n'oublie pas. Cherche à ce que ta menorah soit allumée à l'intérieur de toi. Tu sais, rien qu'à poser ton pied quelque part, les gens te regardent. Rien qu'à poser ton pied quelque part, les gens t'apprécient. Rien qu'à poser ton pied quelque part, il y a quelque chose qui se passe.
Parce que ta lumière est allumée, ta menorah à l'intérieur de toi est allumée, la puissance de l'Esprit est à l'intérieur de toi et tu marches par l'Esprit de Dieu. Voilà ce que c'est la menorah ce matin et nous voulons vraiment prier pour cela parce que nous sommes son sanctuaire et il brille dans son sanctuaire. Toutes les 7 esprits de Dieu sont allumés en toi. Les 7 esprits de Dieu sont en toi et il veut se révéler à toi pour ta mission. Quelle est ta mission? Ta mission n'est pas venir à l'église. Ta mission n'est pas venir à l'église. L'église, c'est un centre de formation. On apprend et on va se développer. On apprend et on va pratiquer. On apprend et on va pratiquer. C'est ça, l'église. L'église est un centre de transformation. L'église est une menorah vivante. L'église est quelque chose qui bouge puissamment dans nos vies. L'église est quelque chose qui va nous restaurer, nous relever, nous faire briller. Mais ensuite, c'est à nous d'aller faire des disciples de toutes les nations. Allez pour que cette menorah brille partout. Allez pour que beaucoup d'âmes donnent leur vie à Yeshua. Allez pour que les âmes soient restaurées, délivrées et que les âmes ne soient plus blessées. Il y a beaucoup de dames qui sont blessées actuellement. Est-ce qu'on va les chercher? Ou on les laisse mourir là où elles sont? Ou on n'a pas la patience avec les âmes? Ou on se dit s'il n'y a pas à l'église, c'est niette. Est-ce que tu vas visiter les gens? Est-ce que tu vas à l'intérieur des maisons? Est-ce que tu vas pour parler de Yeshua? Est-ce que ta lumière brille là où tu te trouves? Même dans ta maison, tu dois commencer dans ta maison. Est-ce que cette lumière brille dans ta maison déjà? Est-ce que cette lumière va briller à l'extérieur de ta maison? Est-ce que cette lumière va briller dans la Kéila? Et enfin, est-ce que cette lumière va briller dans le monde entier? Dieu nous pose la question ce matin. Même au désert, ils ont fêté Pessah. Et Yeshua était là. Même au désert, ils ont fêté la Pâque. Et Yeshua était là. Amen. Et la grâce de Dieu était déjà dans les tentes. La grâce de Dieu a toujours été avec Israël. La grâce de Dieu les a emmenés du désert jusqu'à la terre promise. La grâce de Dieu, c'était Yeshua HaMashiach. Amen. Maintenant que nous avons Yeshua HaMashiach, maintenant que nous avons cette menorah, maintenant que nous avons cette lumière, maintenant que notre âme est restaurée, qu'est-ce que tu dis maintenant? Est-ce que tu vas te lever pour aller restaurer notre âme? Est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu vas consoler quelqu'un? Et toujours dans les plaintes, comme Moïse, comme, Aaron, Myriam. Amen. Il disait, mais lui là, il n'y a pas qu'à lui qui parle, hein. N'est-ce pas? Il disait, mais il n'y a pas qu'à lui qui parle. Il nous parle aussi à nous. Hein. Myriam a dit ça, elle a attrapé la lettre. Elle n'a pas attrapé la lettre pour une punition personnelle. Elle a attrapé la lettre parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son âme. Il fallait que quelque chose soit restauré dans l'âme de Myriam et de Aaron. Ils étaient dans les critiques, ils étaient dans les lamentations, ils n'étaient pas guéris de ce qu'ils avaient vécu, ils n'étaient pas guéris du désert, de la dureté du désert, peut-être du manque de nourriture dans le désert, toujours être dépendant de Dieu. Eux, ils ne voulaient pas être dépendants de Dieu, ils voulaient se diriger eux-mêmes. Amen. Dieu nous dit ce matin, nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes. Il faut que Yeshua HaMashiach nous éclaire, nous dirige. Il dit qu'il est la lumière de ton sentier. S'il ne vient pas dans ton chemin, tu n'es pas éclairé. S'il ne vient pas dans ta vie, tu n'es pas éclairé. S'il ne vient pas dans ta vie, tu ne peux pas avancer. Tu as besoin du Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. C'est ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Ils avaient déjà la grâce dans les tentes et pourtant, ils ne connaissaient pas la grandeur de Yeshua. Ils ne connaissaient pas la lumière puissante de Yeshua. Ils savaient qu'ils avaient Dieu et qu'ils pouvaient marcher avec Dieu, qu'ils pouvaient faire confiance à Dieu. Mais la menorah révèle la révélation du cœur de l'homme avec Yeshua. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre aux Israélites. La révélation du Messie. Yeshua HaMashiach. Et c'est pour ça qu'ils l'attendent encore. Amen. Ils attendent le Messie, mais ils ne savent pas que c'est Yeshua HaMashiach. Mais ils attendent encore ce Messie, parce que quand il était avec eux, ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que toi tu le reconnais? Ou bien tu le banalises? Ou bien tu dis, bon, j'ai mis Yeshua dans ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus, point barre. Non, il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu aies envie de lui. Il faut que ta lumière brille pour lui. Il faut que ta lumière brille pour aller sauver les âmes. Ou tu es statique, tu ne bouges pas, et tu es bien comme tu es. Dieu te dit ce matin, lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Nous devons être éclairés de sa grâce
de sa gloire. Nous devons porter la menorah partout où nous sommes. Nous devons prendre la menorah qui est à l'intérieur de nous. Nous devons la diriger dans les nations. Nous devons la diriger en Israël. Nous devons aller partout en Israël et dans les nations pour que cette menorah brille et que le salut brille et que Yeshua puisse redescendre. Mon frère, ma soeur, il faut se réveiller. Je parle pour moi aussi. Il faut se réveiller. Il faut que cette menorah ait un impact dans la vie des gens. Il faut que cette lumière brille dans tous les recoins là où ça ne va pas. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient, n'est-ce pas? Il est le pain de vie qui a été méprisé. Amen. Les Israélites ont tellement eu tout ce qu'ils voulaient à satiété, ils ont méprisé la manne. Pendant un moment, ils ont méprisé la manne. Ils ont dit, mais c'est toujours la même chose que tu nous donnes à manger. Toi, qu'est-ce que tu dis à Yeshua en ce moment? Donne-moi l'argent, donne-moi le vêtement, les choses communautaires, les choses matérielles, les choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Dieu veut que tu aies des bénédictions, oui, mais il veut que tu sois avec lui, il veut que tu travailles avec lui. Voilà cette menorah. Maintenant, tout a commencé quand Aaron a allumé la menorah. Et quand Aaron a allumé la menorah, Yeshua était présent. C'est pour ça que vous voyez la menorah. Amen. On va faire une photo et on va l'envoyer sur les réseaux sociaux. Yeshua est la menorah. Amen. Est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? J'aimerais que tu dises un amen. Amen. J'aimerais que tu dises un amen. Il y a des gens qui disent amen là, en ligne. Hein? Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit ce matin que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il veut des ouvriers. Est-ce que tu es prêt? Dieu cherche des serviteurs prêts à porter sa lumière, à porter sa menorah partout dans le monde, à l'accueillir. Amen. Il veut que tu l'accueilles. Tu as donné ta vie à Yeshua, certes, ou c'est Yeshua qui est venu te chercher. Alléluia. Si Yeshua n'était pas venu te chercher, tu ne serais pas sauvé. Les gens disent, j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, c'est lui qui est venu te chercher. C'est lui qui t'a touché. C'est lui qui a fait l'intervention divine. C'est lui qui est venu trôner dans ton esprit. Et il dit maintenant à ton âme, change. Il dit à notre âme, changez. Allez plus loin, allez plus en profondeur. Soyez honnête, soyez intègre avec vous-même. Regardez-vous dans le plus profond de vous-même. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes dans l'appel de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la mission de Dieu? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Alléluia. Donc, nous allons nous lever, nous allons prier. Merci Seigneur. Nous allons prier. Alléluia. Que chacun se lève, on va prier par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons demander à Seigneur que la lumière vienne éclairer notre âme. Que la lumière de la menorah vienne éclairer notre âme. Amen. Et qu'il fasse une œuvre, qu'il nous guérisse de nos blessures, qu'il nous guérisse de tout ce qui a été fait contre nous. Et que pour cette âme redevienne pure, redevienne vivante. Nous allons prier. Amen. Donc tu vas prier pour que Dieu, à travers sa menorah, vienne éclairer ton âme. Prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous avons écouté ton enseignement sur la menorah et nous savons que cette menorah vit en nous, cette menorah brille en nous et cette menorah brûle en nous. Seigneur, nous voulons que la lumière vienne éclairer notre âme. Là où nous sommes encore blessés, là où nous avons encore des blessures, là où nous avons encore des choses qui ne sont pas réglées, Seigneur, ce matin, nous nous mettons devant toi. Et viens éclairer notre âme, Saint-Esprit. Viens. Que la lumière vienne et vienne éclairer notre âme. Que la menorah à l'intérieur de nous s'allume. Parce que la menorah est vivante à l'intérieur de nous. La menorah, c'est Yeshua en Mashiach lui-même. Il est venu dans notre âme, il est venu dans notre esprit pour nous changer, pour nous éclairer, et pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer. Tu as dit que Yeshua était venu pour détruire les œuvres du diable. Et ce matin, nous proclamons que la menorah, que la lumière éclaire notre âme, et que tout ce qui est honte dans notre âme, tout ce qui est blessure, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est
Yeshua. Parce que nous voulons prier pour Yeshua. Un homme blessé ne peut pas continuer dans le royaume. Un soldat blessé va s'arrêter et va commencer à contempler les blessures, va commencer à contempler les humiliations. Mais ce matin, nous voulons dépasser cela, Seigneur. Et nous voulons que tu viennes éclairer notre âme. Que la lumière de Yeshua vienne éclairer notre âme. Que tu nous bénisses, que tu nous changes. Parce que tu as une mission pour nous. Tu as une mission de réparation sur la terre. Notre âme est en mission. Notre âme veut réparer le monde. Alors ce matin, s'il te plaît, Seigneur, que la lumière vienne éclairer notre âme. Et que tout ce qui n'est pas encore réglé notre âme, Seigneur, tu le règles, tu le mets par terre. Tu mets les sorciers par terre. Tu mets les empreintes par terre. Tu mets tout par terre parce que tu es venu détruire les œuvres du diable. Seigneur, que cette lumière puisse briller intensément dans notre âme. Tu as dit, plus nous avançons et plus tu brilles en nous. Nous voulons briller à satiété. Nous voulons que notre âme soit pure complètement comme cette menorah qui était en or, qui a été taillée, qui a été façonnée, qui a été martelée. Elle était en or pur. Seigneur, viens dans notre âme et que notre âme soit pure, soit en or, afin que tu enlèves toutes les poussières, afin que tu enlèves toutes les blessures, afin que tu enlèves toutes les scories qui sont dans notre âme, afin que nous puissions venir des rois et des reines avec toi. Chaque croyant doit allumer notre âme. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu viennes éclairer notre âme ce matin au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour notre mission de réparation. Alléluia. À quoi Dieu t'appelle sur cette planète? À quoi Dieu veut allumer notre âme à côté de toi? Quelle est ta mission? Peut-être que tu as posé la question au Seigneur, il t'a dit ta mission, mais tu n'arrives pas à destination, tu n'arrives pas à implanter ta vision et ta mission, parce que tu as encore des choses à changer. Donc, à travers tout cela, que vraiment la menorah est à l'intérieur de toi, pose la question au Seigneur, quelle est la mission dans laquelle il est là? Quelle est la mission sur cette terre? Pourquoi je suis venu sur terre? Pourquoi mon âme est venue sur terre? Pourquoi mon esprit est avec toi? Pourquoi je dois réparer quelque chose dans ce monde? Et tu sais que réparer quelque chose dans ce monde, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose que tu subis, c'est quelque chose qu'on t'humilie pour réparer ce monde. Alors tu dis, Seigneur, j'ai des problèmes, je souffre, je suis humilié, je ne peux même pas me relever. Mais à quoi ça sert? Ça sert à réparer le monde. Là où il va pointer le doigt vers toi, là il va t'utiliser puissamment. Alors prie le Seigneur pour ta mission. Nous sommes en prière. Alléluia. Seigneur, tu as dit, Seigneur, quelle est notre mission ce matin? Et Seigneur, la menorah brille en nous. La menorah va briller en nous. La menorah est le temple de Dieu en nous. La menorah est les flammes de Dieu en nous. La menorah est la sanctification en nous. La menorah est le lévi en nous. La menorah est quelque chose qui va nous emmener plus loin. La menorah brille en nous et le souffle de Dieu brille en nous. Le souffle de Dieu qui allume les cœurs et fait grandir les flammes. L'épouse du Messie, nous sommes l'épouse du Messie. Et Seigneur, ce matin, chaque croyant doit allumer le feu à l'intérieur de Dieu. Et Seigneur, chaque croyant doit savoir sa mission sur la terre. Quelle est ta mission sur la terre? Dieu va te révéler ta mission sur la terre ce matin. Parce que tu dois savoir ta mission. Ta mission de réparer un coin du monde. Ta mission est de réparer quelque chose dans ce monde. C'est peut-être pour aller voir les orphelins. C'est peut-être pour aller prêcher l'évangile partout. C'est peut-être pour avoir un métier hors du commun. C'est peut-être pour rencontrer des personnalités. C'est peut-être pour aller vers le peuple qui souffre. Parce que beaucoup de prophètes sont allés vers les peuples qui souffraient et ont délivré les peuples qui souffraient. À quoi est ta mission ce matin dans la vie de l'Église? À quoi? Ce n'est pas simplement venir à l'Église. Quelle est ta mission? C'est à chaque fois que tu viens à l'Église, demande ta mission. À quoi je suis appelé à allumer un feu. Je suis appelé à venir et transformer les choses. Je suis appelé à venir dans l'Église et parler aux gens. À quoi je suis appelé ce matin? Quelle est ma mission? Dit l'Éternel, quelle est ma mission? Demande ta mission. Parce que le souffle de Dieu, c'est lui qui allume les cœurs. Le souffle de Dieu, c'est celui qui va allumer ton cœur. Tu dis que tu es restauré de tes blessures, de ton humiliation. Maintenant, le souffle de Dieu allume ton cœur et fait grandir les flammes de plus en plus. Parce que tu es l'épouse du Messie. Tu es l'épouse du Messie. Et chaque croyant doit allumer une autre âme.
Quelle est ta mission ce matin? Chaque croyant doit passer la lumière à quelqu'un. Parce qu'on dit qu'il faut faire la passation. Moïse a fait la passation à Josué. Abraham a fait la passation. Les serviteurs de Dieu font la passation. Qu'est-ce que tu vas passer à quelqu'un d'autre? Là, tu vas passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Tu vas passer la canne de l'esprit à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas passer à quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas rester flexible. Tu ne peux pas rester à être pleinement convaincu que Dieu est avec toi, mais tu ne fais rien. Dieu va bousculer ta destinée. Dieu va bousculer tout ce que tu es à l'intérieur de tout. Dieu va brûler en toi. Dieu va te propulser parce que tu es la lumière du monde. Il dit que la menorah brille et ne s'éteindra jamais. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te faire dominer le monde. Dieu veut t'établir. Mais quelle est ta mission ce matin? Quelle est ta foi ce matin? Il y avait deux trompettes d'argent. C'était l'unité et la marche. Seigneur, ce matin, l'unité et la marche. L'unité de ton église et la marche. L'unité des croyants ensemble et la cause de quoi nous sommes appelés. Nous sommes l'église de Yeshua Mashiach. À quoi nous sommes appelés? Nous ne sommes pas appelés à venir tous les dimanches à l'église, à s'asseoir et ne rien faire. Nous sommes appelés à bousculer le monde. Paul et Barnabas ont changé le monde. Paul et Barnabas allaient partout dans le monde. Quelle est ta mission? Quel est ton appel? Dans quoi tu dois œuvrer? Dans quoi tu dois œuvrer? Demande au Seigneur. Père éternel, je prie, Seigneur, que tu nous révèles chacun notre mission puissamment. Et que cette mission puisse se révéler en nous. La révélation du cœur de Dieu dans l'homme. Seigneur, nous voulons que tu nous unisses. Nous voulons marcher ensemble. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons que le souffle de Dieu nous allume. Parce que le souffle de Dieu l'amènera quand elle est allumée à l'intérieur de nous. Oh, le feu est à l'intérieur de nous. Tu ne peux pas faire autrement que de prier. Tu ne peux pas faire autrement que de bouleverser le monde. Tu ne peux pas faire autrement que de prêcher la parole. Seigneur, s'il n'y a plus cette lumière, redonne-nous cette lumière. Si les cœurs ne sont plus allumés, réallume nos cœurs, afin que nous puissions te servir en esprit, en vérité. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Et la dernière prière, que cette lumière vienne vraiment éclairer ton âme, et que chaque croyant doit allumer une autre âme. Choisis même une personne, une autre âme. Simplement, ne pense pas qu'à toi, ne sois pas égoïste. Toi, tu es sauvé. Alléluia. Toi, tu es sauvé. Mais chaque croyant doit allumer la menorah dans une autre personne. Amen. Même si c'est deux personnes, même si c'est une personne. Choisis une personne. Et tu dis, Seigneur, moi je veux allumer la menorah dans son cœur. Je veux allumer le feu dans son cœur. Pense aux personnes que tu peux toucher. Pense aux personnes dans l'évangélisation. Et Dieu sera avec toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé ce matin, que ton souffle est présent et vivant, que ta menorah est à l'intérieur de nous, que chaque croyant doit allumer notre âme. Seigneur, nous choisissons d'allumer toutes les âmes que tu veux au nom puissant de Yeshua. Nous faisons vœu devant toi, nous nous consacrons à toi ce matin. Nous sommes des serviteurs de Dieu ce matin et nous devons nous consacrer à au moins 3 ou 4 âmes. 3 ou 4 âmes, Seigneur, qui puissent nous diriger, qui puissent faire des choses merveilleuses autour de nous. Que la lumière vienne éclaire nos âmes et que la lumière vienne éclaire toutes les âmes autour de nous. Que nous soyons vraiment cette lumière du monde dont tu nous as appelés. Cette menorah qui déborde partout. Cette menorah qui est Yeshua Mashiach. Cette menorah qui va nous sanctifier. Cette menorah qui va mettre le feu à l'intérieur de nous. Cette menorah qui nous donne envie d'aller plus loin. Cette menorah qui nous dit allez partout dans le monde et faites des disciples. Alors ce matin, viens allumer le feu à l'intérieur de nous. Viens allumer le souffle de Dieu. Allume nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs. Envoie-nous en mission de réparation. Là où tu vas vouloir, Seigneur, envoie-nous en mission de réparation. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Que la réparation soit notre partage. Nous réparons quelque chose dans le monde. Nous réparons les âmes dans le monde. Nous réparons la terre entière. Parce que tu nous as appelés à créer et à diriger un autre monde. Pas ce monde vieux, pas ce monde déstabilisé, pas ce monde qui n'est plus vivant. Parce que toi tu es vivant, tu es la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur, à restaurer ce monde. Aide-nous à changer ce monde. Aide-nous à établir un nouveau monde sur cette terre qui sera allumé par le feu de la menorah, qui sera allumé par le feu du Saint-Esprit, qui sera allumé par ta gloire, Seigneur, qui sera allumé jour et nuit. Que la menorah ne s'éteigne pas dans ton âme, que la menorah ne s'éteigne pas dans ton cœur, que la menorah
ton esprit et que tu vois ta gloire au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Saint-Esprit. Nous puissions allumer de son âme. Change nos cœurs. Seigneur, merci pour la restauration ce matin. Merci pour ton message ce matin. Parce que nous avons vu que la menorah, c'est Yeshua Mashiach. Et si Yeshua Mashiach est à l'intérieur de nous, il brûle, il nous donne des conseils, il nous guide. Il nous guide dans ce nouvel élan, dans cette nouvelle alliance. Là où il les a guidés par le feu, là où il les a guidés par la nuée. La nuée, c'était l'eau. Quand le soldat romain a percé, c'était l'eau. Et la nuée, c'était l'eau. Quand il a percé que le sang est venu, c'était vraiment le feu du Saint-Esprit qui était avec Israël dans le désert. Nous te remercions pour ce message et nous te bénissons au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Nous avons été bénis par ce message et donc nous allons passer maintenant au témoignage pour vraiment glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur, eh bien, il aime aussi qu'on vienne avec les témoignages pour qu'il puisse être glorifié. Et c'est aussi une manière de s'encourager mutuellement. Donc, comme l'apôtre l'a dit, eh bien, la menorah, elle vit en nous. Yeshua, c'est la menorah. La menorah, elle est en nous. Et par conséquent, eh bien, c'est notre responsabilité aussi de s'assurer qu'elle est toujours allumée. Parce que pour qu'elle soit toujours allumée, eh bien, forcément, nous avons aussi notre part à faire. Nous devons toujours nous assurer d'approfondir cette relation avec Yeshua. Parce que c'est en approfondissant notre relation avec Yeshua, à travers la prière, à travers la méditation de la parole, eh bien, que cette menorah, elle va briller de plus en plus et que le Seigneur, il va nous utiliser pour éclairer ce monde qui a aussi besoin de connaître Yeshua. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au message ou bien des témoignages aussi par rapport à ce que vous avez vécu pendant la semaine, de façon à ce que le Seigneur, eh bien, il soit glorifié. Ok, donc s'il n'y a pas de témoignage, on va passer maintenant aux dîmes et aux offrandes. Donc, quand on apporte nos dîmes, on apporte nos offrandes, eh bien, c'est une manière aussi de montrer à notre Dieu que nous mettons notre confiance en lui. Nous l'adorons, nous mettons notre confiance en lui et nous attendons aussi à lui. Parce que lorsque nous semons dans sa maison, eh bien, lui qui connaît toutes choses, qui connaît nos besoins, quels qu'ils soient, eh bien, nous savons aussi que nous pouvons nous attendre à lui. Donc, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel.
רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתך, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Merci Seigneur pour ces offrandes, Seigneur, que nous avons apportées dans ta maison. Seigneur, je prie que tu les bénisses, que tu les sanctifies, de façon à ce que ton œuvre puisse continuer d'avancer comme tu le souhaites et que tu sois glorifié, Seigneur, ici, sur cette terre. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. 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 Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre culte. Donc l'apôtre Brigitte va faire la clôture finale pour ce culte. Voilà, Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine. Dans la présence de Dieu, et maintenant prochainement, le Père de l'Église va bénir le peuple. Je lis la parole de Dieu, nombre 6, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse fuir sa face sur toi. Amen. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Éternel notre Dieu et notre roi, nous venons te bénir parce que tu es Dieu. Dans les cieux et sur la terre, nous te glorifions pour ces moments précieux que nous avons passés dans ta divine présence. Nous bénissons ton nom dans nos vies. Nous bénissons ton règne dans nos vies. Nous acceptons que ton nom soit marqué sur nos fronts. Nous prions, Père éternel, que cette semaine soit bénie. Que chacun sorte d'ici étant extrêmement béni. Et que par cette bénédiction, que nous puissions bénir les nations. Que par cette bénédiction, que nous puissions proclamer la grandeur de ton nom partout dans le monde entier. Nous prions, Yahweh notre Dieu, que le départ de chacun soit béni et que l'arrivée de tout le monde soit bénie. Que la maison de chacun soit bénie, que les entrailles de chacun soient bénies, que le fruit des entrailles soit béni, et que nous serons tous bénis dans le menu et dans le grand bétail, dans le grand grenier et dans nos activités et nos entreprises, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. 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 Bon Shabbat.